Transmettre les connaissances sourdes, un défi quotidien pour cet enseignant d'informatique au Club des jeunes aveugles et réhabilités du Cameroun. Pour y parvenir, elle fait usage des images pour établir la communication avec son apprenant. La majorité du temps, on travaille avec des images, des illustrations, parce que de parler de façon courante, comme ça, expliquer et tout, il ne pourra pas comprendre. C'est ça qui lui permet justement de savoir ce qu'il y a à faire. 2 ans déjà qu'elle enseigne dans cette ONG, Zitanganchu a fait de ce métier une passion qu'elle traduit par l'usage des signes pour enseigner ses élèves. Généralement, c'est une difficulté au niveau du vocabulaire des langues des signes. Parce que quand ils arrivent, pour que nous leur enseignons des leçons en utilisant la langue des signes, quand ils viennent de la maison, ils n'ont aucun vocabulaire. Ils se débrouillent encore avec le makaton. Donc ça devient compliqué. Il faut trouver le langage adapté à leurs difficultés pour pouvoir transmettre les savoirs. Donc nous utilisons parfois les images et les pictogrammes. Nous associons images plus mots pour mieux leur enseigner. Et pour les enfants déficients visuels, nous utilisons le braille. Le braille comme méthode d'écriture et de lecture. Dans cette classe de la maternelle, on compte un seul malentendant. Pour son encadrement, les enseignants lui accordent une attention particulière. I'm having one special need child, that is the child behind Israel. Yes, the child is having difficulty in talking. It is difficult to hear what he says. Then even to write is a problem with other little things that I'm still observing. Okay, with him I pay a very special attention to see that I take time to listen very well what he's saying. At times I even use signs for him to understand what I'm saying, because at times it is like he's not also hearing very well. He will speak something, shout, he's not hearing. So most of the time I'm using the sign language with him. Au cours élémentaire 1, on dénombre 37 élèves, parmi lesquels 11 sourds-muets. Une tâche pas facile pour les encadreurs qui procèdent par individualisation pour transmettre les savoirs aux élèves. La méthode la mieux propice, c'est l'individualisation des apprentissages. Ils se trouvent tous dans un tout, mais lorsqu'il faut enseigner, on utilise l'individualisation des apprentissages pour mieux appréhender chaque élève. Pour mieux faire passer des leçons, c'est avec le matériel concret. Et puis, bien évidemment, on utilise aussi souvent le matériel semi-concret, mais aussi beaucoup de matériel didactique que nous fabriquons même ici à l'école, donc qui sont adaptés aux difficultés que rencontrent les enfants. Les enfants sourds ont le droit de recevoir les enseignements en langue des signes, un objectif que se sont fixés ces enseignants malgré les difficultés.